Gonna be fine. They love me in Beverly Hills. Detective Foley, you ever read your own files? Shootouts, start of the piece, a lot. Please tell me you didn't get arrested again. Oui, je sais, tout le monde la connaît par cœur. Musique culte quand j'étais gamin, absolument culte. À l'époque, sur nos vieux Nokia, on voulait tous avoir cette sonnerie. C'était celle-là où le thème de James Bond, hein, que les gens faisaient, vous savez, on devait composer, on pouvait composer, et puis on regardait comment faire. Bref, musique culte d'un film ultra culte, à mes yeux. Le flic de Beverly Hills revient sur Netflix. Quelques images. Film réalisé par Mark Molloy, un Australien, comme quoi les Australiens sont à la mode en ce moment, faut croire, qui nous revient donc avec ce flic de Beverly Hills 4, qui n'est pas vraiment le flic de Beverly Hills 4, qui est en fait le flic de Beverly Hills Axel Foley, ou même pour être plus précis, le flic de Beverly Hills Axel F. Un peu à la manière de Rombo, qui a eu son John Rombo, ou de Rocky, qui a eu son Rocky Balboa. On est un peu dans ce genre d'idée. On met le nom du personnage culte sur le titre du film. Axel Foley, ah là là, ces films, qu'est-ce que je les ai vus étant gamin, mais franchement, qu'est-ce que je les ai vus? Je les ai vus au Bled, je les ai vus à la télévision, je les ai vus enregistrés en VHS, je les ai vus en DVD pour la dernière fois. Bref, et je me souviens que sur les bonus du DVD, ils disaient, oui, on pense faire un flic 4, machin, on attend le bon scénario. Et ça date, et ça date, et ça date. Et on en a parlé de peut-être un 4, pas un 4. Il y a une série télé, il y a un épisode pilote qui met en avant le fils d'Axel Foley. Ça fait un flop, il n'y a pas de série télé, il n'y a qu'un épisode pilote en réalité, je vous ai un peu menti. Et voilà que ce film débarque sur Netflix. Et j'avais très peur de plusieurs choses. La première, c'est que je suis plus le gamin que j'étais, même si j'adore toujours d'amour ces films. Quand je vois ce nouveau, je vais quand même le voir avec mes yeux plus adultes, avec le temps qui est passé. Et en plus, c'est sur Netflix. Netflix, on connaît leurs défauts, on sait ce qu'ils cherchent à faire des fois. Voilà, on a peur de l'aspect téléfilm, peut-être de leur Netflixade, comme j'ai appelé ça plusieurs fois, c'est-à-dire leur point de vue sur certaines choses, on va le dire comme ça. En plus, en ce moment où, chez nous, ces sujets sont à fleur de peau, c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être que si, en fait, je ne sais pas. Je sais juste que, comme d'habitude, ça risque d'extrémiser les extrêmes, et puis voilà. Ce flic de Beverly Hills débarquait, et on va aller directement sur un truc. Oui, le film fait du fanservice. Oui, le film fait des références aux autres films qui ont précédé. Oui, il y a des personnages qui apparaissent pour le clin d'œil. Je pense au personnage de Serge, qui était apparu dans le premier et dans le troisième. Même les personnages de Billy Rosewood ou de Taggart, ils apparaissent presque plus pour rendre hommage qu'autre chose, j'ai envie de dire, même s'ils ont un rôle relativement important. Oui, il y a de ça. La scène finale, avant le générique, c'est un remake d'une scène du premier film. Bon, c'est juste une scène de conclusion un petit peu rigolote, mais voilà, on est vraiment là-dedans, on va pas se mentir, il y a ça. Autre remarque, est-ce que c'est un film qui a parfois des allures de téléfilm? Oui aussi, toute la mise en scène n'est pas toujours extraordinaire, faut le reconnaître, mais il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que sur nos écrans, on a cette espèce de lissage, cette image un peu trop peut-être numérique, même au cinéma il y a des images numériques, mais ce côté qu'on a de Netflix qui, je trouve, ne donne pas un aspect cinéma au film, ce qui est péjoratif. D'ailleurs, ce sont des films qui, quand je les ai vus au cinéma, parce que j'ai eu la chance de voir quelques films Netflix au cinéma, et ça passe quand même un peu mieux que quand je les découvre sur ma télé, avis personnel, peut-être que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Là, je parle vraiment juste de l'aspect esthétique de la chose. Et le côté, on va dire, politique, Netflix, les Netflixades, qui elles aussi sont présentes. Mais vous savez quoi? J'ai trouvé qu'aucun de ces trois éléments n'a gâché mon plaisir. Aucun de ces trois éléments n'est trop prononcé pour gâcher notre plaisir. Tout d'abord, Axel Foley reste le personnage principal de son film, s'il y a un doute, vraiment. Eddie Murphy interprète ce personnage, et c'est vrai que il tient bien la forme, visuellement, pour accepter un Axel Foley d'un certain âge. Ils n'ont pas fait l'erreur de nous faire des personnages, en tout cas celui d'Axel Foley, trop vieillissant dans le sens je suis trop vieux pour ces conneries, pour citer une autre saga culte de l'époque. Il a pris de l'âge, bien sûr, mais c'est le Axel Foley qu'on connaît, qu'on aime, que l'on apprécie et qu'on a déjà vu. Donc à ce niveau-là, on ne se fait pas avoir, il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise, on a ce qu'on est venu chercher, et c'est plutôt bien fait. Mais c'est aussi bien fait de faire que malgré tout, les années ont passé. Et oui, il aura une fille dans le film qui aura un rôle important, mais je trouve que cette relation père-fille, elle est
correctement gérée dans le film par rapport à ce qu'elle apporte au personnage, par rapport à la dimension et ce qui se passe. Non, j'ai trouvé que c'était bien fait. Pendant tout le film, j'ai pas arrêté de me dire qu'est-ce que c'était si c'était un film que j'avais découvert à la suite du 3 étant gamin, et je pense que je l'aurais accepté sans aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez, c'est juste que comme j'ai dit, j'ai pris de l'âge moi aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est assez bien géré. Les hommages aux films précédents, ça c'est un petit peu plus embêtant, on va pas se mentir, hein, parce que ils sont un peu trop présents d'une certaine manière, mais encore une fois, ils arrivent à ne pas gâcher le film en lui-même, parce que le film garde son essence de ce qu'est le flic de Beverly Hills. C'est quoi le flic de Beverly Hills? C'est un gros film d'action. Non, 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 c'est avant tout une comédie policière avec un peu d'action, et puis voilà, mais c'est avant tout une comédie. Et ça, bah, le ton reste, on retrouve notre Axel Follet qui vient embrouiller les gens en parlant un petit peu blablabla, on retrouve un petit peu tout ça. Les relations conflictuelles que cette fois-ci, le père, Axel Follet, a avec sa fille, ben, d'une certaine manière, il y avait ça dans le premier, dans les relations conflictuelles entre Axel Follet et la police de Beverly Hills, que ce soit Taggart, Billy Rosewood, voilà, par exemple, hein, ou Bogomil, le chef de la police dans le premier. Bref, on a toutes ces choses qui finalement vont dans l'esprit du flic de Beverly Hills. Donc voilà, au niveau mise en scène, c'est pas incroyable comme je vous ai dit, mais comme je vous ai dit, peut-être cette image lissée qui donne cette sensation, je sais pas trop que c'était dégueulasse. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une comédie policière avec un peu d'action. Le flic de Beverly Hills, c'était pas non plus les meilleures scènes d'action qu'on ait jamais vues de notre vie. Hein, je veux dire, c'est pas Die Hard, c'est pas Hard-Boiled, on est bien d'accord, c'est pas toute épreuve de John Woo non plus. Mais malgré tout, ça veut pas dire que c'était mal fait. Hein. J'ai fait une vidéo sur les deux premiers flics de Beverly Hills, hein, allez la voir hein, d'ailleurs. Je parle de pourquoi la scène du 2, malgré qu'elle est un petit peu bizarre, la scène de fin de Gunfight, il y a des choses qui fait que malgré tout, elle reste très bien. Et j'ai trouvé que ces scènes d'action étaient très correctes. Étaient très correctes. En plus, on a des nouveaux acteurs, hein, Joseph Gordon-Levitt, qui fait un personnage. Voilà, parce que on va pas se mentir. Hein, en fait, c'est ça. Surtout, c'est que les acteurs un peu âgés, on va les mettre parce que on va rendre hommage, on va les mettre assez correctement, mais on va pas trop les mettre à l'écran, on va en mettre d'autres. Donc c'est pour ça qu'il est là, lui, pour faire une espèce de nouveau flic. On a Kevin Bacon qui ma foi joue de son visage et tout et qui je trouve le fait très bien. Et on a donc l'actrice qui fait la fille d'Axel Follet, donc qui s'appelle, j'ai son nom là, Taylor Page, qui ma foi je trouve qu'elle fait le taf. Le flic de Beverly Hills, donc on va avoir tout ce qu'on aime, c'est-à-dire une enquête en tant que telle assez simple, hein, on va dire elle est cool, avec justement ces petites tensions dans le couple. Dans le premier, c'était flic-flic, par exemple, opposition flic-flic. Là, on a autre chose. Ce côté un petit peu embrouille, ce côté un peu improvisation, etc., etc. Donc, malgré qu'on perd un petit peu peut-être le côté décalage, je viens de la rue, je suis Axel Follet, je suis un gars qui est pas du tout dans mon univers à Beverly Hills. Bon, au bout de la quatrième fois qu'il y va, peut-être qu'au bout d'un moment, il s'y sent bien. Vous voyez ce que je veux dire? On a un petit peu ça, mais c'est plus ce qui est trop mis en avant. Malgré tout, je trouve qu'on garde l'essence globale du flic de Beverly Hills. Bah, pour garder cette essence, quand il arrive là-bas, on revoit un moment où il voit des gens dans la rue avec des trucs un peu chelous et puis qu'il en rigole comme dans le premier, même si forcément il est déjà allé 50 fois, donc l'effet doit un peu moins le choquer. Je trouve que le film, globalement, c'est un flic de Beverly Hills. On ne se fait pas arnaquer. Ce sera sans doute pas le préféré des gens, ça c'est sûr. Hein. Moi, il aura de la peine parce que forcément, les autres, je les ai connus étant gamin. Mais euh, globalement, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. J'ai trouvé que le film, bah voilà, il m'a apporté ce que je voulais, et surtout que j'avais très très peur, peut-être qu'un deuxième visionnage m'apportera autre chose, mais comme ça, il a apporté ce que je voulais. Il n'est pas aussi réussi dans le côté improvisation que le premier film, il est peut-être il y a moins de surprises que dans le deuxième, quand Billy, par exemple, commence à devenir un fan de films, d'action et des choses comme ça. Les personnages, comme j'ai dit, parfois un petit peu forcés, les références font que ça tire le truc un peu vers le bas, mais globalement, c'est pas dégueulasse, et franchement, je m'attendais à bien pire. Le flic de Beverly Hills 4, s'il sort au format physique, ben, j'aimerais bien l'ajouter à la petite collection. Voilà, parce que j'aime bien le flic de Beverly Hills. Yeah.